Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis agriculteur dans le Nord-Charente. Je fais des grandes cultures, donc blé, maïs, colza, orge, lin oléagineux, en agriculture de conservation des sols et avec de l'irrigation. Je produis de l'alimentation et tous les jours je contribue à la nourriture des concitoyens français. C'était un des points de départ de mon engagement comme agriculteur, se dire qu'on aurait toujours besoin de manger. Donc oui, je m'engageais pour être agriculteur et pour produire cette alimentation que les Français ont besoin aujourd'hui. Pour l'avenir du maïs, et comme toutes les autres cultures, ce qu'on a besoin, c'est d'expliquer ce que l'on fait tous les jours, d'expliquer les pratiques des agriculteurs, pourquoi une culture a des avantages et des inconvénients, et en tout cas que les choses soient comprises. Et autour du maïs, aujourd'hui, les gens ne connaissent que très peu de choses, à part le maïs, c'est pas bien, ça consomme de l'eau, ce qui est faux en partie, donc on a besoin d'expliquer, de faire de la pédagogie et de remettre le maïs au centre du champ. C'est que déjà, quand on parle de maïs, le maïs, c'est l'une des plantes qui va produire le plus de matière pour 1 litre d'eau utilisé. Donc contrairement à ce qu'on pense, il vaut mieux faire du maïs que du blé si on n'a pas beaucoup d'eau. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Le maïs, c'est produire énormément de matière et c'est très bien utiliser l'eau. Et le deuxième point, quand on pense maïs, on parle irrigation. Et en fait, l'irrigation, contrairement à ce qui se dit, l'irrigation n'est pas un problème, c'est une solution à un manque d'eau pour créer des microclimats, créer des plantes vivantes. Et la seule question, c'est d'où vient l'eau. Et le tout, c'est de s'organiser pour que cette eau, elle ait l'impact le plus faible possible et que derrière, on ait toute une chaîne de valeurs positives autour de la culture, la plante et la biodiversité. En fait, aujourd'hui, le terrain de la communication, on a l'impression qu'il n'y a que l'agriculture qui s'en saisit pas au sens métier. N'importe quelle entreprise va consacrer des moyens, de l'énergie à communiquer, à s'expliquer, à se raconter. Il faut qu'on fasse pareil, l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on est peu nombreux. On n'est pas assez nombreux, en tout cas, auprès des citoyens, donc on n'est plus connu comme on pouvait l'être il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut qu'un agriculteur, il se raconte, qu'il explique son métier. L'enjeu n'est pas d'être sur de la polémique, mais d'être sur tout simplement de la compréhension. Donc il faut parler à sa famille, parler à ses voisins, être présent sur des réseaux sociaux, organiser des portes ouvertes, aller dans les écoles et tout simplement se raconter. Il y a pour moi quelques points importants. C'est déjà, le citoyen ne nous en veut pas. Il a une bonne a priori sur nous, mais il ne nous connaît pas. Donc ça, c'est un premier point. Y aller avec confiance et sérénité. Le deuxième, c'est simplicité. Il faut s'expliquer normalement, savoir faire preuve de pédagogie. On a beaucoup de termes techniques dans nos métiers, il faut savoir les expliquer et ne pas utiliser des termes trop techniques parce que là, on ne va pas être compris. Donc il faut savoir vulgariser, mais savoir faire preuve d'humanité. On n'a que des gens autour de nous, des gens de simplicité, et faire une relation humaine du tac au tac, ça marche quel que soit le sujet, quel que soit le métier. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Venez nous découvrir. Il va y avoir au début juin les Journées nationales de l'agriculture. Les agriculteurs, ils sont dans les champs, donc il fait beau. Osez venir parler à un agriculteur. Osez venir poser les questions. C'est tout bête, ça paraît tout simple. Mais voilà, le citoyen, il faut qu'il ose. Et de l'autre côté, l'agriculteur, lui aussi, il faut qu'il ose s'expliquer et se raconter. C'est des trucs tout bêtes. Il y a quelques jours, le réseau social Twitter, qui est devenu X, m'a rappelé que ça faisait 10 ans que j'étais présent. Donc c'est Twitter, X aujourd'hui, c'est Facebook, c'est des réseaux tout simples, c'est LinkedIn aujourd'hui. C'est depuis longtemps, mais c'est aussi tous les jours qu'il faut le faire vivre. Parce que ces réseaux, c'est du quotidien. Je ne suis pas forcément présent autant qu'il faudrait, mais c'est vraiment une caisse de résonance à utiliser. C'est en plus du local et de ce qu'on peut faire avec nos voisins, nos familles et tout le climat social habituel. Les réseaux sociaux, ils cassent toutes les barrières et toutes les frontières. À chacun de se dire déjà est-ce que j'ai envie de me raconter, et puis pourquoi pas aujourd'hui par YouTube notamment aussi on a plein d'agriculteurs qui font déjà des choses, donc ne pas hésiter à contacter ceux qui font déjà pour prendre des conseils, à participer à des structures et à des associations comme Agri-Demain, comme les France Agri-Twittos, comme plein d'autres démarches de communication positive pour avoir justement ces premières petites billes, en tout cas ces petits conseils de départ. En tout cas, ne pas le faire forcément seul et faire partie d'une communauté, ça aide, ça stimule et c'est super positif. Voilà, super difficile, mais peut-être en premier les France Agri-Twittos parce que c'est une communauté large. Celle d'Agri-Demain aussi parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur comme ambassadeur. La troisième, ce serait plus difficile. Après, je vais suivre des gens comme Bruno Cardo, comme Thierry Bailly, qui sont des gens qui sont tellement passionnés. Mais je pense à Vincent Guillot, c'est des gens passionnés et puis qui parlent vrai. Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre en fait. C'est quoi qu'on fait dans nos fermes. Donc voilà, ces témoignages de réalité, je pense que c'est ça qu'il faut faire et faire voir au grand public.
Alors aujourd'hui, moi je suis présent sur le réseau social Twitter, donc c'est @GuiCham. Je suis présent sur Facebook sur mon nom, Guillaume Chamoulot. Donc faut pas hésiter à nous contacter, ou aussi comme ambassadeur AgriDemain, il y a le site internet qui permet ces contacts-là. Et puis oui, contactez-nous et on saura communiquer et faire partager notre expérience.